Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, en méditant le message 127 du premier volume, nous allons prendre conscience que nous ne sommes pas seuls au cours de notre vie, car nous sommes toujours accompagnés de Jésus et il nous offre de porter ce qui est trop lourd sur nos épaules. Il a dit, « Remettez-moi vos fardeaux, vous trouverez que mon joug est léger. » Et afin de bien pouvoir bénéficier des grâces qu'il y a à travers ce message, je veux réciter avec vous la prière que je lui avais formulée ce matin du 25 août 1997. Bon Jésus, comme j'aimerais vous être fidèle en tout et partout. Je vous ai donné mon oui. Je crains que l'absence de gestes ne soit pas concordant avec mon oui. Peut-être il y a-t-il des noms que je devrais dire et que je ne dis pas. Ceci afin de livrer un oui total. Venez m'enseigner. Je vous prie, j'ai besoin de votre aide. Merci de répondre à ma demande. Je vous aime. Parce que le oui donné à Dieu suppose des non. On ne peut pas dire oui à Dieu et ne pas dire non à ce qui est contraire à sa volonté. Et très souvent, ce qui nous empêche de vivre pleinement notre oui, c'est des non que nous ne sommes pas capables de dire. Et l'enseignement est ceci. Mon tout petit, sois sans crainte, je suis avec toi. J'ai entendu ta demande. Et plus que cela, je vois dans ton cœur ton désir d'être fidèle. Et ton oui que tu m'as donné et que tu me redonnes continuellement. Voyez-vous, Jésus voit à l'intérieur de nous nos intentions. On ne peut pas le tromper. Et lorsque nos intentions sont sincères, il les voit, il les accueille, et c'est ce qui lui permet de déverser beaucoup de grâce. Ne vois-tu pas que je suis agissant? Je suis à mettre de l'ordre dans tes affaires en te permettant de vendre ce que tu possèdes en trop. Parce que très souvent, nous voyageons trop chargés. Et en mettant sur ta route les personnes dont tu as besoin pour dégager ton agenda. Ceci afin d'être plus disponible pour la mission que je te confie. Je te demande de me faire confiance davantage. Ça, c'est qu'est-ce que nous avons continuellement à apprendre, je dirais tout au cours de notre vie, apprendre à lui faire plus confiance. C'est cette confiance qui va te donner tout le temps nécessaire pour entretenir cette intimité avec moi et agir suivant mes demandes. Voyez-vous, je rencontre des gens parfois qui me disent « Moi, j'aimerais ça prier, mais j'ai pas le temps. Oh, j'aimerais ça faire des choses, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. » Et moi, je pense que le temps, c'est un peu comme l'argent, c'est quelque chose de relatif que nous avons toujours pour ce qui est important, que nous avons moins pour ce qui est secondaire et que nous n'avons pas pour ce qui n'est pas important. Alors, je pense qu'il n'y a personne qui n'a pas de temps pour prier. Nous avons tous du temps. Si nous nous décidons pour lui, d'abord, il est bon de s'arrêter à chaque instant, à chaque jour, pour avoir un temps plus intime avec lui, se couper des activités quotidiennes. Qui ne peut pas prendre 15 minutes par jour? La personne qui dit qu'il n'a pas le temps, est-ce qu'elle a le temps de regarder la télévision? Est-ce qu'elle a le temps de faire des sports? Est-ce qu'elle a le temps de manger? Est-ce qu'elle a le temps? On a le temps pour les choses qui nous sont essentielles. Alors, il s'agit de décider que notre relation avec Dieu, ça fait partie de l'essentiel et on va y trouver le temps.
Tu n'as plus à courir. Recherche mon intimité. Remets-moi constamment tes préoccupations ou le problème. Je dirais plutôt ce que tu crois est un problème. Car très souvent, ce que tu qualifies ainsi n'est que le début d'un dégagement que je veux faire pour toi. Voyez-vous la profondeur de cet enseignement-là? Là? Parfois, nous vivons un problème. Ça nous apparaît être un problème. C'est un changement, ça nous dérange. Eh bien, le Seigneur, quand on le remet entre les mains du Seigneur et qu'on se confie à lui, parfois, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver dans notre vie. Moi, quand je regarde en arrière de ma vie, les moments les plus difficiles que j'ai passés sont devenus les moments les plus bénéfiques de ma vie. Et je ne peux jamais oublier, j'oublierai jamais l'expérience que j'avais vécue lorsque j'avais 30 ans, alors que j'étais gérant pour une compagnie et que cette compagnie-là est devenue en difficulté sur le plan financier et je me suis retrouvé sans emploi. Pour moi, c'était la catastrophe pendant quelques jours. Mais après, lorsque j'ai refait le bilan, ça a permis de partir mon propre bureau d'assurance, d'être à mon propre compte. Et cette décision, cette difficulté-là a été une source de grâce pour moi extraordinaire. Et je pense que c'est un peu comme ça dans tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a à vivre, ce qui nous apparaît être une véritable épreuve, et n'est souvent que le début d'un dégagement ou pour nous lancer dans la vie, pour nous permettre de réaliser autre chose, ou je dirais de se réaliser pleinement. Laisse-toi conduire, laisse-toi aimer. Plus tu deviens malléable, plus tu deviens un instrument que je peux utiliser. Plus tu éprouveras de satisfaction d'être fidèle à tes oui, tout en étant capable de dire non après un bon discernement. N'essaie pas seul de prendre sur tes épaules ce que nous devons porter ensemble. N'essaie pas de solutionner seul ce que nous devons solutionner ensemble. Et n'essaie surtout pas d'agir seul alors que nous devons agir ensemble. Toujours tout lui demander, être toujours prêt à l'accueillir, et c'est lui qui le fait avec nous. Fais constamment appel à moi. Je suis toujours là, très près de toi et en toi. Je veux marcher avec toi, comme je veux continuellement te parler et t'inspirer. Le Seigneur veut toujours nous parler. Le problème, c'est est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Ouais. Fait passer, je disais, des gens qui m'ont dit, ben moi, toi, tu es heureux, le Seigneur te parle. Moi, il ne me parle pas. Mais il me disait, je leur pose la question, est-ce qu'on prend le temps pour l'écouter, même lorsqu'on va le prier? J'ai l'impression que trop souvent, lorsqu'on va le prier, ça peut être même en adoration, on fait un peu comme certaines personnes nerveuses font. Ils nous rencontrent. « Ah, faut que je te parle, faut que je te parle, faut que je te parle. » Là, ils parlent. Et puis, on écoute. Et puis là, lorsqu'on vient pour lui parler, « Ah, tu vas m'excuser, il faut que je parte, je suis pressé. » Bon. J'imagine que ça leur a fait du bien. Ça leur a permis de se vider. Mais chose sûre, c'est que ça n'a pas permis de se remplir. Alors nous, c'est souvent ce que nous faisons. Nous allons devant le Seigneur, nous lui parlons. Puis quand il vient le temps pour nous parler, on lui dit, « Ben, je suis pressé, il faut que je parle. » Alors, prenons le temps, à un moment donné, avec lui, parce qu'il veut nous parler, il veut nous inspirer. Et rappelons-nous qu'il y a toujours 3 manières de nous parler. Ou bien en direct, par inspiration, à travers les autres, ou à travers les événements. Les portes qui se ferment, les portes qui s'ouvrent. Et lorsqu'on lui a adressé notre demande, on doit être très attentif de quelle façon il va nous répondre. Et avec le temps, on le reconnaît, parce que ce qui vient de lui est toujours très clair. D'abord, et ça produit une très grande paix dans notre cœur. Et c'est toujours conforme avec sa parole et l'enseignement de notre Église. C'est moi qui veux vivre en toi. Accepte de me donner toute la place et sois témoin de mon agir.
accepte de me donner toute la place. Moi, je connais beaucoup, il y a beaucoup de bons pratiquants qui acceptent de donner une place à Dieu. Une certaine place dans leur vie. Mais ce qui produit réellement du fruit, c'est lorsqu'on lui donne toute la place. Qu'on lui donne la première place dans notre vie, et c'est là que ça lui permet d'agir, et tout devient changé dans notre vie. Et c'est ainsi que tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime. Alors, donnons-lui toute la place, et nous serons de plus en plus témoins de son agir, et nous n'aurons pas assez de l'éternité pour lui rendre grâce de vivre avec, de recevoir ses grâces et de vivre à cette période à cette période très importante de l'humanité. Amen.